Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, 2-3 petites choses, notamment cette semaine il va y avoir une pleine lune en Lion, mercredi 16. Donc là, vous pourrez être plus ou moins impacté, tout dépend où se trouve le lion, dans quelle maison, suivant votre carte du ciel. Donc vraiment, là, c'est propre à chacun. Donc voyez quelles énergies vous traversent cette semaine, enfin, surtout autour de la pleine lune. N'hésitez pas à faire votre rituel, si vous en ressentez le besoin, l'envie, vraiment, écoutez-vous. De plus, à mon sens, la pleine lune, c'est toujours un moment, je trouve, pour un peu faire un petit bilan, voir ce qui a marché ou pas par rapport à nos intentions, nos envies, et se délester de ce dont on a besoin de se délester, vous voyez, pour pouvoir se tourner vers autre chose. Donc n'hésitez pas à faire, si vous le ressentez, hein, toujours pareil, ce petit travail intérieur. Voilà, comme d'habitude, vous allez trouver le nom des jeux dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter, et le lien pour me retrouver sur Instagram si vous souhaitez m'y retrouver. Aussi autre chose, à la fin du tirage, puisque nous débutons cette semaine avec le 14 février, la journée de l'amour, et je ne dis pas la journée des amoureux, mais la journée de l'amour au sens large, on est d'accord. Voilà, j'ai envie de vous proposer un tirage en lien effectivement avec l'amour. À la fin du tirage, vous aurez 2 oracles au choix et on verra les messages qui en ressortiront. À vous de voir si vous êtes tenté. Allez, c'est parti. On va commencer donc le tirage avec le message, une affirmation pour cette semaine du 14 au 20. Ok, on en a déjà un et nous avons une carte, donc là on est tout ce qui est loi d'attraction, je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. Donc on est dans une énergie loi d'attraction, tout ce qui est vibration aussi, donc ben voilà, tout simplement si on a des pensées négatives, bon ben il y a de fortes chances qu'on attire à soi des choses négatives, des événements négatifs. Donc voilà, se concentrer sur ce que vous souhaitez attirer, et donc aligner vos pensées à ça. On va voir avec le tirage, avec le tarot, ce qui en ressort. Allez, c'est parti pour cette semaine du 14 au 20 février. Je vais prendre 5 cartes. Oups là, 5 cartes. Donc on a le 3 d'épée, ok. Nous avons le pendu, la reine de coupe, d'accord. 2 cartes encore. On a l'as de bâton. Et une petite dernière. Ok. J'avais envie d'un peu de douceur, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce tarot. On a le roi de bâton. Très bien. Et en d'autres paquets, on a le cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, vous voyez, qui est le messager de l'amour, messager effectivement d'être à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. Et pourquoi pas un message, je dirais un message en lien effectivement avec tout ça. Mais, alors je dis pourquoi pas, puisqu'on a quand même un 3 d'épée et un pendu qui viennent nous... mais déjà avec le pendu, vient un peu mettre un peu de temps, de délai dans le déroulement des choses, puisqu'en fait il y a une idée de prendre du recul sur une situation, ajuster sa vision, vous voyez, ne pas, je dirais ne pas se précipiter. De toute façon, le pendu ne se précipite pas. Donc là, on est dans une situation, dans un déroulement de situation qui peut prendre plus ou moins de temps, en fait. Donc cette semaine, peut-être que vous aurez la sensation que ça n'avance pas vite. Ça peut être normal. Accompagné de ce 3 d'épée, on est quand même dans des énergies où je pense que, voilà, y a des choses qui remontent à la surface, des événements peut-être en lien avec votre passé, récent ou lointain, d'accord, des événements qui vous ont énormément touché, qui ont pu vous, effectivement, voilà, vous ébranler, vous bouleverser au point, mais effectivement, mais du coup, d'avoir des pensées, pour revenir à la première carte, qui ont pu, voilà, être négatives ou voir perte de confiance en soi, vous voyez, ne plus croire en une situation, se sentir aussi blessé, humilié. Il y a cette idée, voilà, de souffrir, hein. En tout cas, il y a de la souffrance. Donc c'est pour ça qu'avec l'énergie du pendu, donc moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, on est dans des énergies où il est bon de prendre du recul sur ces émotions-là, savoir faire un point sur ça. Donc, vous voyez en plus avec cette pleine lune,
cette semaine, c'est complètement ça, se délester de ce qu'on ne veut plus. Clairement, ça peut être dans ces énergies-là, hein, à vous de voir comment cela vous parle, puisqu'il s'agit d'un tirage général, mais on est quand même dans des énergies de, voilà, on prend du recul sur ce qui nous touche, on prend du recul sur ce qui nous a blessés, bouleversés, on voit les choses autrement. Avec le pendu, on est quand même dans... oui, on est en pause, mais parce que, pourquoi? On réfléchit, on observe, on essaye de voir comment on peut réajuster les choses, vous voyez, pour pouvoir après mieux repartir, et effectivement dans des énergies plus positives, en tout cas qui vous conviennent mieux. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande quand même de vous délester des événements qui ont pu vous faire souffrir, d'oser aller de l'avant, parce qu'on a quand même une reine de coupe, un roi de bâton, et au milieu on a un as de bâton, où on sent que quand même il y a des énergies d'action, d'envie, de volonté, de s'écouter, d'agir. Donc on a des énergies masculines et féminines, donc on peut penser effectivement à éventuellement une relation, un couple, en tout cas voyez comment ça vous parle, ou si vous êtes en lien, effectivement. Après c'est vraiment général, donc ça peut être un lien avec le travail, s'il y a une situation qui vous a blessé, mais on le sent qu'il y a quelque chose qui va repartir même, avec l'as de bâton, on le sent qu'on remet les idées en place, et il y a quelque chose qui va vous permettre de repartir. Ce qui est important, c'est d'écouter vos émotions. D'accord, la reine de coupe, elle vous invite effectivement à écouter vos émotions, à écouter ce que vous ressentez, à être bienveillant envers vous, d'accord. On a vraiment, je pense, faire un point aussi niveau émotion pour vous, avant de vous lancer dans une situation, dans une relation, dans un projet. On le sent que de toute façon, avec ces énergies bâton, on sent que c'est quelque chose qui résonne en vous, qui vibre en vous, vous voyez. Avec l'énergie du roi de bâton, je pense qu'une fois que vous aurez mis les choses au clair niveau émotion, vous allez agir et même prendre le leadership, puisqu'on a cette énergie du roi de bâton qui, lui, il agit, il sait ce qu'il veut, il passe à l'action, il se pose pas de questions, hop, on y va, quoi. Et en plus, c'est marrant, on a l'as de bâton qui lance l'action, et on a le roi de bâton qui vient terminer la famille des bâtons, qui, justement, lui, il assume complètement les actes. Donc, quand je vous disais, quand peut-être, sûrement en début de semaine, il y a un petit point à faire, donc ne pas être dans l'action, justement plus dans la réflexion, dans l'observation, mais une fois que vous aurez mis tout ça au clair, que vous serez, je dirais, dans des énergies plus dans l'équilibre en vous, vous voyez, on le sent qu'il y a un projet, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose en tout cas qui va démarrer. Alors, l'as de bâton, ça peut être effectivement pour vous un projet personnel, un projet créatif, un nouvel élan aussi, pourquoi pas dans une relation, puisqu'on a quand même un roi et une reine, donc on peut penser à une relation, un engagement, mais plus quelque chose qui existe déjà à mon sens. Hein. Je pense qu'il y a un retour, effectivement, il peut y avoir un rappel d'émotions, de sentiments avec ce cavalier de coupe, mais toujours est-il, ce que je sens, c'est qu'il y a... il y a du mouvement dans votre vie. Je sens que c'est comme si vous allez faire un point et après vous allez enfin actionner quelque chose pour un projet qui vraiment résonne en vous, qui va vous donner de l'élan, qui va vous effectivement vous faire vibrer comme je vous disais. Et c'est là où vous allez avoir la capacité, la volonté d'actionner les choses. C'est marrant, c'est comme une pause en début de semaine pour après, hop, on y va et puis on actionne dans l'élan, quoi. Moi, je vous ressens vraiment dans l'élan. On va continuer avec le normand parce que j'ai envie d'avoir un complément d'information. Allez, oula, allez, semaine du 14 au 20. Donc nous avons les oiseaux, ok. Donc messager, hein, donc effectivement, alors en plus combiné avec le cavalier de coupe, il y a un message qui vient, je pense, vous faire réagir, vous voyez, ce que je ressens c'est ça, donc un message bienveillant dans tous les cas, qui va peut-être vous permettre de sortir justement de cette situation de pause, de réflexion, d'introspection aussi, et vous faire réagir par rapport à ce que vous voulez réellement. Là, je pense qu'effectivement, avec ces deux cartes, il y a un message messager en tout cas qui va venir vous faire réagir, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme, très bien, vous voyez, bon, on a quand même deux énergies féminines, donc aussi sûrement écoutez vos émotions, vous avez beaucoup d'informations. On a les poissons, ok, c'est positif. Encore, vous voyez, c'est confirmé, on a la lettre. Hein. Donc là, il y a un message qui vient vous faire changer la donne, qui vient vous apporter une bonne nouvelle aussi avec les poissons. Donc il peut s'agir d'une nouvelle... en général, la carte des poissons, c'est tout ce qui touche au domaine financier, à l'abondance, aux professionnels aussi. Vous voyez
c'est comme si vous sortez d'une période un peu en suspens pour passer à l'action en fait. Ce que je ressens c'est ça. Et vous passez à l'action par rapport à une information, une nouvelle, un message que vous allez recevoir. Le livre il vient nous confirmer que vous allez apprendre quelque chose effectivement. Mais on est dans de bonnes énergies, on est vraiment... Et vous voyez on a l'homme qui revient. Il y a un truc qui se passe en duo en tout cas, donc quand je dis duo, effectivement on peut parler de relations, mais j'insiste aussi sur pour le domaine professionnel, le domaine aussi peut-être associatif, le domaine aussi personnel, si vous aviez un projet en dehors du pro, ou effectivement du domaine sentimental. Là, et c'est confirmé, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous lancez une action, vous lancez un projet, vous lancez quelque chose effectivement cette semaine, mais suite à un message qui va venir un peu vous sortir de vos tourments. En tout cas, je le ressens comme ça. On va demander un petit complément avec le Béline. On va prendre 3 cartes. Très intéressant, je trouve, ouais. Et en plus, ça peut être vraiment... Là, c'est tellement large, vous voyez, pour moi, il n'y a pas un domaine ciblé. Donc, c'est vrai que ça peut être vraiment large, quoi. Donc, vous me direz, n'hésitez pas à me dire, hein, pour vous, cette semaine, comment elle va se dérouler. En commentaire. Allez, nous avons les pénates. Donc, vous voyez, on a cette idée qui rejoint le début, pour moi, c'est le début de semaine, hein, avec le 3 d'épée le pendu. On a cette idée de refuge, de se mettre un peu en retrait, vous voyez, et de faire, vous voyez, en plus on le voit, mon mot-clé, on a l'introspection, le travail d'introspection dont je vous parlais, un petit travail personnel, de réflexion, d'observation sur justement vos émotions. Je vais la mettre là, voilà. Allez, plus que 2 autres. On a l'appui, donc vous voyez, on a le soutien, on a une aide extérieure, on a un messager, hein, c'est clair à mon sens. On en a 2 autres, et ben on va les prendre. Alors, hop, donc l'appui, vous voyez, on a une bonne carte, c'est... quand je vous parlais de, effectivement, de... Voilà, on est protégé, on a de l'aide, on a du soutien. On a aussi cette idée... hop, attendez, je vais vous la montrer quand même. On a cette idée, vous voyez, comme vous le voir aussi, de collaboration. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi peut-être d'un engagement, d'un contrat, pourquoi pas. Ça, c'est fort possible. Mais en tout cas, il y a un message qui vient vous confirmer, vous conforter dans une situation. Ensuite, on a l'entreprise. Bon, ben là, voilà. Hein. Vous voyez, ça, vraiment, pour moi, c'est ça. On se lance dans quelque chose. On entreprend. Donc, ça peut être un projet. On construit quelque chose. Donc, ça peut être on construit une relation, mais aussi on construit une relation, mais sentimentale, professionnelle, là c'est clair. Je pense on s'engage dans quelque chose, dans une voie en fait cette semaine. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et ensuite on a la carte bleue, ça c'est une carte vraiment de très bon présage, où justement ne vous inquiétez pas pour les inquiétudes de début de semaine, parce qu'en fait tout va être fluide, j'ai l'impression, cette semaine. Vous voyez, c'est quelque chose où vous êtes vraiment guidé, protégé. Il y a une nouvelle, une information qui vient vous bouleverser votre petit moment un peu de calme, d'accalmie ou d'introspection pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Parce que cette semaine, on entreprend, on s'engage, on se lance, on crée. Voilà, il y a quelque chose, une nouvelle impulsion, un projet, quel qu'il soit, mais en tout cas il y a de l'action je trouve cette semaine, et c'est vraiment intéressant, et pour le coup ça peut vous toucher mais dans différents domaines. Ok, voilà. Écoutez, je trouvais ce message, en tout cas ce tirage hyper intéressant. Donc n'oubliez pas de vous concentrer vos pensées sur ce que vous souhaitez attirer, parce qu'effectivement il y a de très très bonnes choses qui se profilent pour vous. Voilà. Je vous retrouve de suite avec le tirage en lien avec l'amour. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre 2 oracles. Donc le premier, c'est l'oracle du grand amour. Ok, et le deuxième, c'est l'oracle de l'union sacrée. Donc vous choisissez l'oracle qui vous attire le plus. Pas de pierre cette semaine, mais voilà, un oracle à choisir. Donc voyez lequel vous attire le plus. On va commencer par celui-ci. Je vais prendre 3 cartes. On va voir quel est le message. En tout cas, pensez à une question ou à un sujet pour lequel vous souhaitez être éclairé dans le domaine effectivement sentimental, pardon, amoureux. Et on va voir ce qui en ressort. Ok, allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi le grand oracle de l'amour, on va prendre 3 cartes.
Ok. On a sincérité. On a chance. Waouh. Et une troisième. Oh, c'est mignon. Et on a, alors je vous montre un autre paquet, on a peine, mais on va regarder après. Donc déjà, on a sincérité, on a chance et on a tendresse. Donc on a 3 belles cartes. Alors effectivement, en d'autres paquets, on a peine. Donc on vous dit, effectivement, vous pouvez vous sentir peut-être peiné, soucieux, soucieuse par rapport à une situation, quelque chose qui peut vous tracasser, et c'est pour ça qu'on vous invite avec cette carte à être vraiment, à tomber les masques, comme vous pouvez le voir, à oser vous montrer authentique, sincère envers l'autre, en tout cas, ou même surtout envers vous-même, avant de penser, je dirais, à l'autre, pour pouvoir aussi vous défaire de ces sentiments, de ces émotions qui peuvent effectivement être un peu négatifs, d'accord, en étant dans l'ouverture, en étant sincère, en étant authentique, vous allez voir que vous allez attirer à vous justement des opportunités, des occasions positives avec la carte chance. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans des énergies positives, et avec la carte tendresse, on le sent que si vous avez pensé à une personne, en tout cas, il y a des choses qui peuvent être positives et il y a de belles énergies, d'accord? Donc on le voit avec ces 2 petits oursons, il peut y avoir des moments ou des sentiments de tendresse envers une personne. On le sent que il y a quelque chose, on vous demande vraiment, je pense, d'être authentique, d'être sincère, d'être vrai, d'accord, et d'oser, je pense, exprimer les choses que vous ressentez, et de là vous verrez, ça pourra bouger, et à mon sens, dans des énergies positives pour vous. Voilà, donc j'espère avoir pu répondre, en tout cas vous éclairer par rapport à votre question. On va passer à l'oracle. Hop, de l'union sacrée. Donc là, pareil, pensez pour ceux qui ont choisi cet oracle à une question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Là, j'étais pas concentrée. Et moi, je vais prendre 3 cartes et on va voir un peu quel est le message. Allez, c'est parti. Donc, on a déguisement, on a l'univers. Une troisième. On a le cœur brisé, la distance. Ok, bon, on va le garder. On va garder les 2. Et un autre paquet, on a le magnétisme. Bon. Alors, même si on le sent magnétisme, on peut parler effectivement de forte attirance, d'alchimie, pourquoi pas aussi. Mais par contre, on vous dit attention, puisqu'effectivement, il peut y avoir une forte attirance avec une personne, mais on vous invite à vraiment être, du coup, à faire attention, parce que vous voyez, là, typiquement, on est dans la carte déguisement, donc comme vous pouvez voir aussi, on a manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Donc, on vous invite vraiment à être attentif aux message aussi, à voir votre environnement, à ce que vous pouvez recevoir. On a, vous voyez, la carte univers qui vous éclaire, qui vous invite en tout cas à être attentif aux messages d'extérieur, aux éléments qui peuvent peut-être ne pas vous apparaître comme importants dans un premier temps, et pourtant qui le sont, puisqu'on vous dit attention, c'est une relation qui peut effectivement... cœur brisé, qui peut vous faire du mal, et avec cette distance on vous montre que même s'il y a une attirance physique, ça ne pourra, enfin en tout cas là à l'instant T, il n'y a pas de forte chance que ça aille loin, puisque on ne vous dit pas tout. Vous voyez, cette carte déguisement, on vous dit vraiment que on vous cache des choses, on ne vous dit pas tout, donc tant que vous ne saurez pas exactement ce qui se passe de l'autre côté, que la personne sera sincère, vous ne pourrez pas bâtir sur une relation sérieuse, en fait, c'est ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça a pu répondre à votre question. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à très vite, au revoir.